Avez-vous déjà imaginé avoir un bout de nature sauvage sur votre bureau? Je ne vous parle pas d'un simple pot de fleurs ou d'un classique aquarium, mais d'un vrai écosystème avec des plantes et des animaux qui se nourrissent mutuellement dans un espace fermé. Ce serait comme avoir un petit monde évoluant juste sous son regard. Jamais le même et pourtant toujours lui-même. Tentant, non? Eh bien, laissez-moi vous raconter une histoire. Ça, c'est moi quand j'étais plus jeune. À cette époque, je venais tout juste de découvrir les travaux des Américains et des Russes pour envoyer des hommes dans l'espace. Imaginez, une bulle de vie flottant dans l'univers glacial, loin du reste du monde. Un peu comme la Terre, quoi, finalement. Je me suis alors fait la réflexion suivante. Puisque la Terre est un écosystème autonome, alors il doit être possible d'en créer d'autres, plus petits. Un monde miniature dans lequel on pourrait observer la nature évoluer. Un monde de paix et d'harmonie, où l'équilibre serait la règle. Et puis, je me suis projeté un peu plus loin encore. S'il est possible de créer des écosystèmes vraiment autonomes, est-ce qu'on ne pourrait pas s'en servir pour sauver des espèces en les plaçant à l'intérieur? Comme si on en faisait une sauvegarde pour un monde meilleur. Mais avant toute chose, il fallait que je prouve que c'était possible. Que oui, on pouvait réussir à faire vivre des espèces animales en autarcie. Et il fallait que je trouve comment. Sur le papier, le principe est simple. Les plantes et les microalgues fournissent oxygène et nourriture aux animaux grâce à la lumière du soleil. Et eux-mêmes fournissent à leur tour CO2 et nutriments aux plantes grâce aux bactéries. J'ai donc commencé ma première expérience à l'âge de 16 ans, en créant un espace aquatique et un espace terrestre dans un plat en verre et en le scellant au silicone. Un désastre! L'écosystème s'est effondré en quelques semaines, et seuls quelques champignons et algues microscopiques ont survécu. J'ai donc étudié la biochimie pendant 5 ans, et je suis revenu avec de nouveaux projets d'expérience. Cette fois, les résultats étaient meilleurs, mais je savais qu'il était possible de faire mieux. Seulement pour cela, j'allais avoir besoin de tester beaucoup de choses. J'ai donc changé d'échelle, et j'ai lancé des dizaines d'expériences en parallèle pour améliorer mes connaissances. C'est un processus sans fin dans lequel je me suis lancé, car j'avais toujours de nouvelles idées pour améliorer les choses. Mais à un moment donné, j'ai réalisé que j'avais sur mon bureau des crevettes et des escargots vivant depuis plusieurs années dans leur bocal sans jamais que je ne m'en sois occupé. L'autobiome était enfin né, et je me suis dit qu'il était maintenant temps de passer à une nouvelle échelle, celle de sa diffusion. Mais j'ai dû faire face à un problème. Un écosystème est fragile et il ne peut survivre à la brutalité d'un transport par colis. J'ai donc créé un écosystème en kit, dont les parties sont envoyées séparément et assemblées à domicile. Mais un écosystème est différent d'une recette de cuisine et on ne peut pas le réaliser d'un seul coup. Il faut du temps pour qu'il soit capable de s'équilibrer, de grandir et d'être en mesure d'accueillir une nouvelle espèce. J'ai donc inventé un nouveau concept de kit. Voici comment il fonctionne. La personne reçoit un premier colis contenant tout le matériel inerte du kit, c'est-à-dire le bocal, le manuel, le substrat, le matériel d'aquascaping et d'autres choses encore. Ce premier colis donne accès au service de livraison des espèces, inclus dans l'achat du kit. Avec l'aide du manuel et du service SAV, il vous permet de choisir la date à laquelle les espèces vous seront délivrées, afin qu'elles puissent s'ajouter progressivement à votre écosystème. La création d'un écosystème prend plusieurs mois et demande beaucoup de patience, mais ça en vaut le coup, croyez-moi. Avec ce kit, vous pourrez percer les mystères des écosystèmes et entrer dans une communauté grandissante d'autobiomeurs, repoussant sans cesse les limites des écosystèmes autonomes pour découvrir ce qui est encore inconnu pour l'instant. Ce projet a pour but de diffuser largement les connaissances des écosystèmes, mais aussi de proposer dans le futur des outils modernes à ceux qui le souhaitent, afin d'approfondir nos connaissances tout en les rendant accessibles à tous. Alors, envie de faire partie de l'aventure ?